Les horaires sont-ils réguliers? Eh bien oui et non. Tu cherches tes stages toi-même ou c'est l'école qui s'en charge? La rentrée et les premiers jours. Je posterai bientôt la vidéo du Dalgona Coffee, mais c'est une tuerie. Coucou à tous, donc c'est Lucie et me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des choses à savoir avant de faire sa rentrée en IFSI. Donc voilà, donc cette vidéo s'adresse tout particulièrement aux premières années et aux différentes personnes qui souhaitent intégrer un IFSI, donc une école d'infirmière. Donc voilà, je me suis posé beaucoup de questions sur cette vidéo et je me suis demandé comment j'allais la tourner et j'ai tout simplement réuni des questions que vous m'avez posées. Donc j'ai été dans mes DM, c'est vrai qu'en ce moment je pense que vous avez tous un petit peu vos affectations parce que je reçois plein de messages, mais quand je vous dis plein c'est vraiment plein, j'en ai au moins 15 par jour, donc après ça me dérange pas du tout, je suis ravie, mais voilà, j'ai beaucoup de messages et c'est à peu près les mêmes questions qui reviennent, donc je me suis dit que je vous ferai une vidéo spéciale voilà, pour la rentrée et les choses à savoir, et ce sont tout simplement les questions que vous m'avez posées. Donc je vais commencer la vidéo maintenant. Donc du coup la première question est: les horaires sont-ils réguliers? Eh bien oui et non. En fait, on a une plage horaire qui va de 9 h à 17 h. Voilà, la plage horaire des cours, bien sûr des cours, parce que les stages, c'est différent. Mais il y a une question sur les stages tout à l'heure. Mais en tout cas, pour les cours, on a une plage horaire qui va de 9 h à 17 h. Généralement, ça ne bouge pas. Vous avez bien compris, j'ai dit généralement. C'est déjà arrivé, je crois que c'était juste pour une présentation, qu'on nous demande de venir à 8h30. Et il me semble aussi que pour un partiel, certains ont dû se présenter à 8h25 ou 8h15. Donc oui, ça peut arriver qu'on nous demande de venir un peu plus tôt. Par exemple, on a déjà fini à 18 h ou 18h30, mais je crois que c'est arrivé juste une seule fois. Vraiment une fois. Où on a terminé à 18 h, je pense que c'était par rapport à une élection, enfin je sais plus trop, mais en tout cas c'était ponctuel et c'est très rare, mais généralement on commence de 9 h et on termine à 17 h. Et encore là c'est un petit peu nuancé parce que oui, on a des cours qui commencent à 10 h, on a des cours qui se terminent à 15 h, donc oui ça varie, mais généralement nos semaines c'est 9, 17, voilà. Après ça ne regarde que vous, mais il y a aussi des cours obligatoires, des cours non obligatoires, donc à vous de savoir si vous pouvez y aller ou vous pouvez ne pas y aller. Parce que les personnes qui sont au Pôle emploi, qui sont en mode PP, donc professionnel, sont obligées d'aller aux cours obligatoires. Et voilà, donc ça dépend vraiment de votre cas, de votre situation. La deuxième question est: la promo est-elle divisée à la rentrée? On est une centaine, on était 100, 115, 120 à ma rentrée, bon on est un peu moins maintenant, mais voilà on est une centaine quand même, et oui la promo est divisée, donc elle est divisée en 4, voilà en 4, donc des fois on a cours en demi-promo, donc c'est 2 de chaque, et des fois on a cours en quart de promo, du coup on est environ 30, on est entre 25 et 30 par classe généralement, et on est toujours ensemble. Après ça dépend de vos IFSI, soit vous faites les 3 ans tous ensemble, ou soit comme mon IFSI, on a changé. En deuxième année, on a changé les groupes, du coup ça a modifié. Donc je sais que certains IFSI, dès la première année, vous gardez les mêmes groupes jusqu'à la 3e année, et d'autres IFSI changent chaque année. Donc voilà, ça dépend de tout ça. Ah oui, aussi je précise pour la promo, c'est vrai que des fois on a cours en promo entière, des fois on a cours en demi-promo. On est plus souvent dans notre classe en quart de promo, on est une trentaine de personnes, mais des fois pour des TP, pour tout ce qui est 4x4, tout ce qui est aiguille de Uber, transfusion, etc., on est encore plus réduit, donc on est environ une dizaine. Donc question qui est: les cours commencent dès la première semaine? Donc oui, les cours commencent directement, il me semble. Ça fait un petit moment la première année, mais il me semble que quand vous allez rentrer, ça sera un peu light, le planning sera light la première semaine, mais oui vous commencez les cours, hein. C'est dans le bain. Vous commencez directement les cours, vous n'avez pas stage tout de suite, mais il me semble que le stage il est pas loin en fait, hein. Je crois que vous faites 3-4 semaines de cours, voire un peu plus, mais le stage il s'enchaîne assez rapidement. À voir avec votre IFSI, mais oui, dès la rentrée, je crois le lendemain ou le surlendemain, vous avez cours. Voilà, donc ça s'enchaîne. Les groupes de travail changent ou restent les mêmes?
et ça peut changer. Donc des fois on a le droit de choisir un groupe parmi toute la promotion, ou des fois on est censé voilà, choisir un groupe parmi notre classe quoi, notre quart de promo. Donc voilà, ça dépend, mais oui, il y a beaucoup de travail en groupe et ça change, ça peut changer, généralement ça change. Donc là j'ai une autre question qui est: les cours se passent plus à l'IFSI ou à la fac? Donc les cours se passent plus à l'IFSI, on est plus souvent à l'IFSI, mais néanmoins on est pas mal à la fac quand même. Mais non, on est vraiment beaucoup à l'IFSI, et d'ailleurs c'est tant mieux. Moi je préfère être à l'IFSI qu'à la fac, sachant que la fac n'est pas non plus à côté, donc ça dépend. Mais oui, on est plus souvent en IFSI qu'à la fac. Ensuite, tu cherches tes stages toi-même. Donc là ça dépend vraiment des IFSI. J'ai des amis qui sont dans des IFSI hors AP et eux ils doivent chercher leur stage. Du coup c'est vraiment totalement différent. Mais nous à la PHP, il me semble que dans tous les IFSI, que ce soit Bichat, etc., on a cette chance qu'on puisse nous aider à trouver des stages, donc on donne nos vœux, mais des fois ça arrive qu'il n'y ait pas beaucoup de place et qu'on doive chercher de nous-mêmes, mais c'est très rare. J'ai juste cherché mon premier stage, ensuite j'ai plus du tout cherché, j'ai donné mes vœux, mais néanmoins c'est plutôt bof parce que on n'a pas toujours les stages qu'on veut. Donc si vous voulez vraiment un stage, il vaut mieux le chercher, mais en tout cas si vous êtes à la paix, vous n'avez pas besoin de chercher vos stages. En tout cas pour mon IFSI ça se passe comme ça, les autres que je connais aussi ça se passe comme ça. Mais si vous voulez un stage spécifique près de chez vous, etc., vous pouvez le chercher, c'est pareil et ça se passe bien. Mais en tout cas on n'a pas l'obligation de chercher nos stages, alors que dans d'autres IFSI vous devez les chercher en fait. Donc ça dépend vraiment de l'IFSI, mais en tout cas nous on peut donner nos vœux, et si vraiment il n'y a pas beaucoup de place, on peut nous inviter. Ensuite il me semble qu'à la Croix-Rouge, d'après les échos que j'ai eu, ils doivent les chercher, et donc ça dépend vraiment. Mais voilà, ça dépend de vos IFSI, donc renseignez-vous. Donc là je vais passer aux questions Instagram. Donc du coup, comment se passe la rentrée et les premiers jours? Donc la rentrée ça se passe plutôt bien, on est tous réunis dans une salle en commun. On nous fait la présentation de l'IFSI, la présentation des groupes, on doit donner des documents aussi. Non, les documents on a quelques jours, on a 2 ou 3 jours pour réunir tous les documents. Mais voilà, on nous fait la présentation des groupes. Ensuite, en tant qu'étudiant infirmier, on a une assurance particulière à prendre. Donc il y a des partenaires qui viennent, qui nous donnent un petit peu des goodies, etc. Je vous ai fait un vlog sur ma rentrée, donc je vous invite à aller le voir. Voilà, je vous le mettrai dans le i ici, ou ici. Je sais pas où il se trouve, je vous mettrai dans le i, mais je vous invite à aller voir le vlog sur ma rentrée et je vous en parle. Et j'ai même une vidéo, non c'est le vlog sur ma pré-rentrée. Et ensuite je vous fais une vidéo sur le vlog sur ma rentrée, etc. Et voilà, je vous ai montré les petits goodies que j'ai eu, ça date, hein. C'est une vidéo qui date de 2 ans. Mais ouais, je vous invite à aller la voir et je pense que vous aurez pas mal de renseignements. Mais en tout cas la pré-rentrée c'est tout ce qui est documents, etc., etc. Il me semble que 2 jours après on a eu la rentrée. Et voilà, on nous donne nos professeurs, on constitue les groupes et on sait qui sont nos professeurs référents, nos suivis pédagogiques, etc. On a les emplois du temps, on nous donne les accès, on doit avoir une adresse mail particulière, une adresse mail pour l'IFSI. Donc du coup on nous donne plein de détails, c'est plein d'informations. Et après on commence les cours, hein, et les cours commencent, ça s'enchaîne très vite. Donc vraiment ça va vite, on a vite les cours. Entre la pré-rentrée, on a quelques jours, 1 ou 2 jours, ensuite on a la rentrée. Et certains IFSI n'ont pas de pré-rentrée, donc ça dépend vraiment dans quel IFSI vous êtes. Mais voilà, généralement ça se passe comme ça et on enchaîne rapidement avec les cours. Les 2 premiers jours c'est un peu de la paperasse, des informations, plein d'informations, la charte étudiante, enfin il y a plein de trucs à signer, plein de documents, rendre vos documents. Et voilà, ça se passe comme ça. Mais avant tout ça, vous avez déjà fait vos visites médicales, vos vaccins doivent être à jour. Il y a plein de documents que vous devez ramener, donc c'est un petit peu tout ça. Je pense que j'ai été un peu brouillon, mais j'ai dit l'essentiel. Attends, donc la deuxième question c'est: en faisant un bac pro ASSP, peut-on devenir infirmière? Donc avec le concours, tout le monde peut devenir infirmière, même avec un bac pro... métallurgie, je sais pas trop, mais voilà, ça dépend de la motivation et de l'oral et de l'écrit. Si tout se passe bien, bah oui vous pouvez. Sauf que maintenant ça se passe via Parcoursup. D'ailleurs j'ai une vidéo qui arrive très bientôt que vous attendez.
Donc elle arrive bientôt. Je suis en période de partiel, donc là je fais une petite pause et je vous filme, mais je vais reprendre mes révisions tout à l'heure. Donc voilà. En tout cas la vidéo sur Parcoursup, etc. Le classement, les personnes qui ont... bon, plein de détails, elle arrive très bientôt. Néanmoins, certaines personnes m'ont dit que certains IFSI n'acceptaient pas les bacs pro ASSP. Donc du coup ça se fait par dossier. Voilà, et certains IFSI n'acceptent pas les bacs pro ASSP, donc je viens de l'apprendre et je trouve ça un peu dommage parce qu'avec le concours on était à peu près tous admis, on va dire, n'importe qui pouvait se lancer, et là voilà il y a un peu des petites sélections, mais bon après c'est pas étonnant, on s'y attendait un petit peu. Donc oui, certains IFSI n'acceptent pas les bacs pro ASSP, je me suis renseignée et plusieurs personnes me l'ont dit. Je n'en sais pas plus, voilà, mais néanmoins certains IFSI n'acceptent pas les bacs pro ASSP, mais d'autres acceptent, donc je pense qu'il faut se rediriger vers les IFSI qui acceptent, et voilà. Donc oui, tu peux devenir infirmière avec un bac pro ASSP, mais il faut te rediriger vers les IFSI qui acceptent ce type de bac pro, et il me semble qu'ils font un très bon dossier, mais bon ça je vous en parle dans la vidéo Parcoursup, dossier, notes moyennes et classement, parce que vous m'avez donné vos classements, vous êtes trop adorable. Bref, la vidéo sortira dans quelques jours. Je vous invite à patienter. Ensuite, j'ai une question, c'est est-ce que c'est vraiment dur? Oui. Je pense que ça dépend de chacun, ça dépend de la motivation, ça dépend des révisions, mais moi je trouve que c'est dur. Surtout en fin de première année, l'affect a pris un peu le dessus, c'était un peu compliqué certains stages, mais plus par rapport à moi, mes émotions, etc. Mais là ça va beaucoup mieux à force d'aller en stage et tout, et sinon oui c'est dur. Il y a beaucoup de cours, il y a plein de choses à retenir, mais après c'est pas insurmontable et j'y suis encore, donc je sais pas, mais moi je trouve que c'est des études quand même un petit peu difficiles. Je peux pas dire que c'est facile, c'est difficile, et j'espère y arriver quoi. Mais oui, je trouve que c'est des études qui restent difficiles. On est souvent en stage, les périodes de stage sont de plus en plus longues, plus on augmente en année, du coup en deuxième année c'est encore plus long, en troisième année on fait de longues périodes de stage, et c'est vrai que réviser en étant en stage c'est pas mon fort. Du coup je révise souvent avant le stage et après le stage. Du coup c'est un peu compliqué de gérer un petit peu les deux. C'est difficile, mais je pense que c'est faisable. Il y en a plein qui ont réussi avant moi, plein d'autres qui réussiront après moi. J'espère réussir aussi. Voilà. Mais c'est difficile quand même. Mais après c'est pas insurmontable, et puis on essaye, on s'accroche quoi. Ensuite, tu as fait ta rentrée seule, tu t'es sentie perdue. Donc le jour de ma rentrée, oui, j'ai fait ma rentrée seule. Voilà. Mais je me rappelle, j'ai rencontré une fille, bon on va dire M, voilà. Et je lui ai demandé mon chemin. Elle m'a dit ah tu vas à l'IFSI, moi aussi. Et du coup on y allait à deux. Et du coup j'étais pas vraiment seule parce qu'on est resté ensemble, on a discuté et tout. Et au final avec cette fille on s'est retrouvés dans le même quart de groupe. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est séparés en quart de groupe. Donc avec cette fille on était dans le même quart de groupe. On est resté un petit peu ensemble au début de l'année. Bon après on s'est fait d'autres connaissances, mais du coup j'étais pas trop seule parce que bah, j'ai trouvé quelqu'un avec qui être le temps de me faire d'autres amis et tout, et du coup c'était plutôt cool. Donc coucou Lucie, j'aime beaucoup tes vidéos, elles m'aident énormément à me préparer pour ta rentrée. Donc merci, c'est gentil. Donc c'est encore la même personne qui me dit est-ce qu'en plus de la bourse on est payé par l'IFSI ou l'hôpital? Continue comme ça. Donc merci, je vais continuer. Et oui en fait du coup par rapport à la bourse, on a la bourse et ensuite on est payé par l'hôpital. On est payé vraiment très peu, hein. On est vraiment pas très bien payé d'ailleurs, hein. Voilà, on est quand même très peu payé, mais bon voilà. Et plus tu montes en année, ça veut dire qu'en première année on touche il me semble 35 ou 48 euros par semaine. Ensuite en deuxième année on est payé beaucoup plus, troisième année on est payé beaucoup plus. Pour les prix je vais me renseigner, je vous ferai peut-être une vidéo sur la rémunération en stage, mais en tout cas pour les prix cherchez sur internet, mais voilà, c'est dans ces eaux là. Et en troisième année on est beaucoup mieux payé, voilà, mais sinon c'est vraiment pas énorme, c'est vraiment pas énorme. On est très peu payé, mais en plus de la bourse ou du pôle emploi, hein, voilà. Par contre il me semble que les personnes qui sont en promotion professionnelle, les PP, à partir de l'année là,
vous serez plus payé par rapport au stage. Avant vous touchiez votre salaire et les stages, maintenant vous ne toucherez plus la rémunération de stage pour les promotions professionnelles. Comme je sais qu'il y a beaucoup de promotions professionnelles qui me suivent et qui me posent des questions, je préfère le placer là. Personne m'a posé la question mais je le dis au cas où ça vous intéresse. Donc ensuite j'ai prendre les cours avec l'ordinateur ou écrire à la main. Pour ma part je comptais prendre tout de manière tapisserie etc, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas mon truc. Du coup j'ai écrit à la main, j'ai beaucoup écrit à la main, mais vous avez besoin d'un ordinateur vraiment, vous avez même besoin de Word parce que par rapport aux mémoires qui arrivent, aux ADS etc, vous avez vraiment besoin d'un ordinateur. Donc je vous conseille d'avoir un ordinateur. Après vous prenez un peu les cours comme vous le souhaitez, ça dépend de vous, mais ayez un ordinateur pour ces 3 ans parce qu'il y a beaucoup de choses à rendre, de choses à taper, de PowerPoint à faire, enfin pas mal de choses. Donc vraiment ayez un ordinateur, c'est super important. Après pour prendre les cours, si vous êtes à l'aise avec l'ordinateur, allez-y. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez très bien le faire sur des cahiers, des feuilles etc. Mais voilà, l'essentiel c'est d'en avoir un parce que pour certaines matières il vous faut un ordinateur. Mais vous prenez les cours comme vous le souhaitez. Clairement moi je faisais un peu des deux. Les CM généralement c'était avec l'ordinateur, les TD tout ça c'était manuscrit. Ensuite c'est sans ordi, est-ce possible? Donc du coup pour moi non, c'est pas possible sans ordi, vraiment. Après rien n'est impossible hein. Vous pouvez venir à l'IFSI, il y a des ordis, tout ça, mais sans ordi ça serait chaud hein. Ça serait compliqué. Je vous conseille vraiment d'avoir un ordinateur. Ensuite, conseil pour des applications pour les ESI. Bien sûr, je vous ferai une vidéo sur les applications que j'utilise et j'utilise quelques applications qui m'aident beaucoup. Donc la vidéo sur les applications ESI, etc. arrive bientôt. Donc voilà, restez connectés. Ensuite, des conseils pour les stages. Je dirais que première année, je dirais... Oula, mon décolleté il se... Voilà, donc je dirais que pour la première année, en début, ben il n'y a pas vraiment de conseils parce qu'on sait que vous êtes en première année et du coup ils sont pas très exigeants. Je pense qu'il faut avoir son matériel, il faut avoir une pince cochère, il faut avoir une paire de ciseaux, il faut avoir un stabilo, il faut avoir des stylos, il faut avoir des carnets. Vraiment des carnets, il faut écrire, je pense qu'il faut montrer qu'on est intéressé, poser plein de questions. Apprenez vos normes parce qu'on m'a jamais autant demandé mes normes qu'en première année, alors que là on me le demande plus du tout, je les connais. Mais on ne me parle plus de mes normes etc. Mais en première année on me demandait tout le temps mes normes, patati, les normes de ci, les normes de ça. Et c'est bien en tout cas essayez, si vous les connaissez avant d'aller en stage, c'est plutôt bien vu je pense. Mais oui voilà. Ensuite je pense qu'en tant qu'étudiant en stage, voilà, il faut montrer qu'on est intéressé. Et il faut aussi apprendre les pathologies du service. Donc si vous allez en pneumo, essayez de prendre des fiches un peu de pneumo, vous renseignez un peu sur internet ou acheter des fiches toutes faites, voilà, renseignez-vous. Par rapport à votre lieu de stage en amont. Ensuite c'est tu n'avais pas Word, est-ce toujours le cas? Non, j'ai Word maintenant avec le mémoire qui approche. OpenOffice c'était juste pas possible, je galérais avec les mises en page et tout. Après je comptais le payer mais c'est une abonnée, une d'entre vous, donc si tu es là merci, qui m'a conseillé de le télécharger elle m'a envoyé un lien et tout, trop chou cette fille. Et du coup je l'ai téléchargé il y a même pas 3 semaines hein. Vraiment il y a pas longtemps. Donc voilà. Voilà, donc c'était à peu près les questions qu'il y avait. Vous m'avez posé aussi des questions, mais ça c'est vraiment dans les cas par cas, les personnes qui m'ont envoyé des messages directement sur le financement, sur les appartements et tout ça. Et bientôt des vidéos sur les logements étudiants, sur les financements, Pôle emploi, mission locale, etc. Il y aura d'autres vidéos de l'IFSI qui arrive d'ailleurs. Là je vais filmer une vidéo sur le redoublement, donc restez connectés. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram Nurse Lucie, donc Instagram spécial soins infirmiers. Je vous partage des fiches, des cours et plein de petits conseils. Je fais des quiz aussi, des quiz que vous aimez d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à me suivre sur cet Instagram. Et un autre Instagram un peu plus perso, c'est LucieV, où je vous partage moi, ma vie de tous les jours, ma famille, make-up, etc. Tout ce que j'aime. Donc voilà, vous avez 2 options. Je vous invite à liker cette vidéo, à me laisser des petits commentaires. Voilà, je réponds à tout le monde. Et je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Naya, bonita,